Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. On va parler aujourd'hui d'un sujet super intéressant. Je vais vous faire découvrir un outil d'intelligence artificielle qui permet de faire énormément de choses en termes de vidéo. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous avez un lien sous la vidéo, vous avez les deux liens, vous avez le lien de l'outil et le lien vers mon studio de contenu illimité si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, plus vite, plus fort sur la création de vos contenus, articles, vidéos, posts, images, etc. Alors du coup, rentrons directement dans le vif du sujet. Alors, petit point important avant de commencer, Akool, donc akool.com, akool.com, c'est un partenaire. Donc je le dis tout de suite, voilà, pour que ce soit bien clair, mais comme vous le savez, quand c'est un partenaire, je vous le dis déjà, la preuve. Et deuxièmement, moi je n'ai des partenariats qu'avec des entreprises que j'utilise, avec des outils que j'aime, des outils que j'apprécie. Donc aujourd'hui, je vais vous dire les points forts et les points faibles de cet outil et je vais être complètement transparent avec vous. Alors concrètement déjà, qu'est-ce que c'est akool.com? C'est un outil qui est multifonction et qui va vous aider à créer de la vidéo. De la vidéo dans plein de domaines différents, vous allez voir, on peut faire énormément de choses. On peut faire de la traduction, on peut faire du marketing, on peut créer un avatar ou un clone qui va parler à votre place, on peut faire parler votre version IA de vous-même, on peut traduire énormément de contenu, enfin on peut faire énormément de choses. Une entreprise qui est utilisée aujourd'hui par des milliers d'entreprises à travers le monde, et comme vous pouvez le voir, pas des moindres, Coca-Cola, Amazon, etc. et Rémi IA, du coup. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Et après je vais vous rentrer dans les détails de l'outil. Alors déjà, le premier point qui est vraiment assez unique sur Akool, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle un streaming avatar. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez créer un avatar, vous voyez, un personnage, ça peut être vous, ça peut être une personne que vous avez, allez voir dans la liste qui est proposée, et cette personne va pouvoir comprendre qui vous vendez, qu'est-ce que vous vendez, pardon, à qui vous vendez, quels sont vos produits, vos services, etc. Et va pouvoir interagir directement avec vos clients, par exemple, sur un site internet. Donc ça, c'est assez excellent. Vous allez voir ce qu'on peut faire là-dessus, le potentiel est illimité. On peut également faire des avatars qui parlent, donc des avatars un peu plus traditionnels. Donc là, concrètement, vous allez pouvoir faire des vidéos avec des présentateurs ou des présentatrices qui vont parler de votre produit, parler de vos services, parler de vos événements, etc. en tapant un simple texte. C'est ça qui est assez dingue. Ensuite, vous avez la partie traduction. Vous pouvez traduire vos vidéos en une dizaine de langues différentes, de manière super simple, avec ce qu'on appelle le lip syncing, c'est-à-dire que la bouche de la personne va s'adapter au langage parlé. Et ça, c'est assez génial. Du coup, vous pouvez très facilement, à partir d'une simple vidéo, créer un nombre de traductions très important. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le face swap. Le face swap, c'est quoi? C'est la possibilité de pouvoir changer le visage d'une personne. Comme vous pouvez le voir ici, imaginons que vous avez une vidéo d'origine, vous pouvez très bien mettre un autre visage sur la personne. Attention à utiliser avec des pincettes, ne faites pas n'importe quoi avec. Vous avez également un générateur d'images, ça c'est assez génial si vous avez des produits physiques notamment. Vous allez pouvoir avec votre image d'origine créer des fonds, créer des univers autour de votre image de façon super simple. Et vous avez un truc qui est plutôt assez rigolo mais qui peut être aussi utilisé pour tout ce qui est réseaux sociaux, c'est les photos qui parlent. À partir d'une image fixe, vous pouvez animer très facilement et sans compétences techniques une image. Donc ça, c'est les différentes possibilités, voilà, bon, comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, utilisées par des milliers d'entreprises à travers le monde, pour plein de choses différentes, le e-commerce, ça s'adapte à des entreprises qui font de la formation en ligne, ça s'adapte à des entreprises qui doivent faire de la publicité, bref, il n'y a pas vraiment de limite. Alors concrètement, maintenant je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Nous voici maintenant sur l'interface de akool.com. Évidemment, c'est très simple d'y accéder, hein. Vous avez les liens directement dans la description. C'est un lien affilié, donc si un jour vous payez un service sur Akool, j'aurai une rémunération et vous aurez des avantages. Voilà, mais c'est pas du tout obligatoire, bien entendu. Aujourd'hui, je vais vous montrer deux fonctionnalités phares d'Akool, et si jamais j'ai beaucoup de commentaires qui me demandent les autres fonctionnalités, je ferai une nouvelle vidéo spécifique pour ça. Alors concrètement, j'ai envie de vous montrer cette première option qui est assez incroyable, qui s'appelle Streaming Avatar. Concrètement, c'est quoi? Vous allez pouvoir créer un avatar, donc un personnage qui va parler de votre produit ou votre service avec vos clients ou vos prospects potentiels. Donc c'est un outil qui est absolument génial. Concrètement, les gens arrivent sur votre site internet et l'avatar en question, le personnage, va pouvoir parler avec vos clients, pouvoir répondre à des questions, l'aiguiller sur le bon produit ou le bon service à acheter, c'est absolument génial. Bien sûr, il faut l'entraîner. Vous
pouvez pas juste lui dire le mettre directement sur votre site et c'est terminé. Donc comment ça fonctionne concrètement? Vous allez voir, c'est super simple. Vous arrivez sur cette page, donc là on voit un personnage, on voit, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous pouvez commencer à chatter avec elle. Là pour l'instant c'est pas intéressant pour nous parce qu'on lui a rien appris. Il faut cliquer ici dans Knowledge Base, c'est-à-dire base de connaissances, et là vous cliquez sur Add. Donc là concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner un nom à cet avatar, on va lui donner une première phrase d'accroche, et on va lui mettre un prompt pour lui expliquer qu'est-ce qu'il doit dire et de quoi il doit parler. Et ensuite, ce qui est génial, c'est qu'on peut lui rajouter des fichiers, pour qu'il ne dise pas de bêtises, qui parlent vraiment bien de nos produits, de nos services, de nos valeurs, de notre entreprise, de qui nous ciblons, etc. Vous pouvez lui fournir autant de documents que vous le souhaitez, pour lui apprendre à bien parler à vos clients. C'est ça qui est assez génial. Et donc vous allez avoir un personnage qui sera capable de parler à vos clients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce à Hakool. Alors du coup j'ai préparé les petites infos ici, pour éviter de perdre du temps à taper. Hop, bah évidemment je fais n'importe quoi. Hop, donc c'est pas grave. On va l'appeler donc Rémi IA ici. Hop, donc ça c'est son nom. La première phrase, donc l'opening statement, c'est la phrase qu'il va dire au début quand il va se présenter. Donc hop, moi j'ai préparé déjà tout, bien sûr vous le ferez à votre niveau, et j'ai fait un petit prompt rapide que je vous mettrai. On peut faire un prompt beaucoup plus évolué, hein, je vous conseille de le mettre dans ChatGPT et de demander à ChatGPT de l'améliorer. Là c'est juste pour l'exemple, donc je lui dis qu'il faut qu'il réponde de manière directe, fun et sans jargon, parce que c'est mon style, que tu es un expert mais tu es simple à comprendre, tu parles toujours français, tu fais la promotion de Rémi IA sur les réseaux quand c'est adapté de le faire, il vend des formations, coaching et conférences sur l'IA. Voilà, donc là c'est pour me présenter moi évidemment. Je vais lui donner un fichier, juste pour vous montrer l'exemple. Bien sûr, on peut en mettre plusieurs et c'est intéressant d'en mettre un maximum hein, pour qu'il soit le plus entraîné possible. Voilà, donc là il y a Hakool qui va analyser le fichier, qui va essayer de le comprendre. Voilà, une fois que c'est fait, donc on voit que le fichier est ajouté, on clique sur sauver ici. Et voilà, on a commencé à créer un avatar qui est capable maintenant de répondre à nos questions. Mais on peut aller plus loin, bien sûr. Je vais vous montrer d'autres options. Donc là, on va descendre un petit peu. Ici, dans la langue, on va mettre français. J'aimerais qu'elle me parle en français. On peut choisir la voix également. Hein. Si la voix ne nous convient pas, on peut la changer. Vous avez des voix masculines et féminines. Là, pour l'exemple, on va garder la voix qu'on a déjà. Ici, vous avez l'avatar en question. On pourra le changer plus tard. Donc ici, d'ailleurs. Si vous le souhaitez, vous pouvez changer l'avatar. Vous avez tous ces avatars disponibles et vous pouvez créer votre propre avatar, c'est-à-dire votre propre personnage qui peut vous ressembler par exemple, ou même être vous hein, directement. Donc vous voyez là, il y a un énorme stock d'avatars fournis, donc ça c'est absolument génial. Hop, vous refermez, et là maintenant on peut parler avec notre avatar. Alors bien sûr là je l'ai peu entraîné et je l'ai fait rapidement, il faudra faire mieux bien entendu, mais c'est pour vous donner une idée de ce que c'est capable de faire. Donc maintenant qu'on a rentré toutes les informations, on va discuter avec notre avatar. Bonjour, je suis Rémi IA, que puis-je faire pour vous? Alors, bonjour, j'aimerais des infos sur l'intelligence artificielle pour créer du contenu. Bonjour, l'intelligence artificielle peut vraiment t'aider à créer du contenu de manière efficace et créative. Par exemple, elle peut générer des idées, rédiger des articles ou même créer des visuels. C'est comme avoir un assistant qui travaille 24/7 pour toi. Si tu veux en savoir plus, je te recommande de jeter un œil aux formations et conférences de Rémi IA. Il a plein de ressources intéressantes pour t'aider à maîtriser l'IA dans la création de contenu. Pour faire beaucoup mieux, bien sûr, ce que je vous invite à faire, c'est à cliquer en bas à droite ici sur Voice. Parce qu'en fait, il est très bon sur les voix anglaises, un peu moins bon pour l'instant sur les voix françaises. L'entreprise m'a annoncé qu'ils allaient intégrer des voix françaises, mais en attendant, vous allez dans My Voices ici, Add Voice, et là, vous pouvez ajouter votre propre voix. Il faut que le fichier fasse moins de 30 mégaoctets, c'est important. Il faut qu'il n'y ait pas de musique, il faut qu'il n'y ait pas de bruit, et il faut que le son dure au moins 10 secondes pour pouvoir aider l'intelligence artificielle à mieux vous comprendre. Une fois que vous avez ça, vous l'envoyez ici avec ce bouton, et du coup ça va rajouter votre voix dans la liste, et là vous aurez une voix vraiment française, efficace et performante. La deuxième fonctionnalité que je voulais vous montrer absolument, ça s'appelle Talking Avatar, donc l'avatar qui parle, tout simplement. Donc comment ça fonctionne? Vous arrivez sur cette page, hein, c'est assez simple. On vous demande de choisir votre avatar, on va changer, on va prendre Davy par exemple. En plus vous avez vu, vous avez un petit qui vous explique un peu ce qu'il faut faire. Là vous avez un texte, donc on va copier le texte qu'on a mis tout à l'heure. Hop, je vais y arriver. Tac, c'est juste pour le test, hein. Bien sûr vous mettez le texte que vous voulez. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? On clique sur Next, on nous demande de customiser la voix. Donc on peut choisir entre 500 voix différentes.
Ouais, plus de 500 voix, c'est incroyable. On peut uploader la sienne, hein, on peut vraiment mettre sa propre voix. Ici, vous avez une liste, c'est intéressant, parce que là, on peut vraiment aller taper dans le français, du coup, avec des voix qui sont déjà entraînées et correctes. En plus, vous avez différents types de français, le français belge, le français canadien et le français français. Là, on va tester français-français. On va prendre la voix d'Alain, par exemple. On va la sélectionner. Hop. Donc là, on a Davy en avatar et on a la voix d'Alain. On clique sur Next. Ensuite, on nous demande le contrôle des expressions faciales. Est-ce qu'on veut quelque chose de neutre? Est-ce qu'on veut quelque chose d'autre? Ensuite, on nous propose de créer et d'enregistrer. Donc là, c'est pour si on veut faire des edits très spécifiques, tout simplement. Et ensuite, voilà, là vous avez plein de petites options. On peut changer le visage, on peut mettre du 16/9 ou du 9/16 si vous voulez un format pour mettre sur TikTok ou Instagram. Vous pouvez également créer des images, etc. Enfin, c'est vraiment très très complet. Et ensuite, vous cliquez ici sur Generate. Ça va vous prendre 20 crédits si vous voulez faire du HD et 80 crédits si vous voulez faire de la 4K. L'avantage de la 4K, c'est qu'après, vous pouvez faire des zooms dans l'image, etc. Donc là, pour le test, on va faire un rendu en 1080p. C'est suffisant. Et là, on laisse tourner et on voit ce qui va se passer. Après environ 2 minutes de génération, voilà le résultat. Réponds de manière directe, fun, sans jargon pointu et expert, mais tu es simple à comprendre. Tu parles toujours français. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a des choses bien et des choses moins bien. Ce qui est bien, c'est la partie labiale. On a vraiment l'impression que la personne parle réellement français. Le visuel est bon, c'est très très qualitatif. Par contre, la partie voix est un peu décevante. C'est beaucoup trop robotique. C'est pour ça que ce que je vous conseille de faire, c'est absolument créer et intégrer votre propre voix ou la voix de quelqu'un de votre équipe. Ce sera beaucoup plus naturel, ça fera moins d'erreurs. L'outil n'est pas encore parfait, mais honnêtement, quand on entraîne bien son avatar et qu'on met la voix qu'on a nous ou la voix de quelqu'un de notre équipe, ça devient très très qualitatif. Voilà un petit peu les 2 premiers outils, il y en a plein d'autres. Si ça vous intéresse, mettez-moi un commentaire pour me dire si vous voulez voir la suite de l'outil. Et en attendant, si vous voulez vous-même, si vous voulez plutôt que quelqu'un à votre place crée tous vos contenus, articles, vidéos, posts, images, documents, visuels, allez voir le lien que je vous mets également dans la description. On a créé un studio spécial pour vous permettre d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, de dépasser vos concurrents en termes de contenu. Aujourd'hui, c'est la guerre au contenu sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux sociaux. Ceux qui ne vont pas réagir vite vont avoir de très gros problèmes rapidement. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est maintenant.